jamais ce requiem n'a été adapté sous forme de chorégraphie et mise en scène. C'est une musique très majestueuse avant tout. C'est le premier problème pour un chorégraphe qui veut entrer en matière avec ça. C'est qu'il se mesure à une force musicale qui à tout moment risque d'enterrer les danseurs et avaler la performance. Mais moi, dans ce challenge, j'y voyais quelque chose d'impossible. Et quand mon esprit est obligé de reconnaître qu'il y a une part d'impossible là-dedans, il y a tout mon corps qui a envie de plonger dedans. Voilà, mon rapport avec la danse, il est multiple. Et finalement, si j'ai choisi ce métier qui est en fait... on ne sait pas ce que c'est que ce métier, en fait. C'est entre être musicien et entre être danseur, même si ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose d'un peu hybride, comme ça. Et c'est vrai que lorsque je vais à un spectacle de danse, si je suis ému par le geste de la danseuse ou du danseur, si je ressens une vibration, je suis le plus heureux des hommes. Je pense que non seulement tu t'es pas fait avaler par cette œuvre, mais que tu as réussi quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est-à-dire de raconter une histoire qui est ton interprétation de l'œuvre et qui va faire comprendre cette musique à des personnes qui seraient pour l'instant en dehors de, j'allais dire même de la musique classique en général. J'ai creusé d'un point de vue historique et je n'y trouve que du chagrin sincère. Et les étapes qu'on affronte quand on est en deuil pour un être bien-aimé qui vient de mourir, l'impact, le choc monumental que cela provoque en nous quand on aime quelqu'un et ce quelqu'un meurt, il y a un rejet dans un deuxième temps, un rejet de la divinité, un défi lancé à notre notion du divin. On se dit que la vie est mal faite, on rejette l'idée de Dieu, le fait qu'il soit créateur, responsable de tout ça. Et comme tu as cet amour de la musique, tu ne trahis pas la musique. Tu l'interprètes, bien entendu. C'est une danse moderne. On ne va pas voir des tutus roses, hein. On va pas assister à un ballet de Tchaïkovski. C'était gagné parce que tu ne t'es pas fait avoir par le côté spectaculaire de l'œuvre et tu as pris uniquement l'essence même de l'œuvre, c'est-à-dire son humanisme. Bien sûr, le côté divin, mais... la dimension humaine. Voilà, la dimension humaine. C'est bien ça. Voilà. C'est bien ça. C'est bien à ce niveau-là que... C'est bien par cet angle-là que j'essaie de me positionner et regarder cette partition. Parce que mes oreilles l'entendent, cette musique. Mais mes yeux regardent une partition. Et il fallait aussi... l'aborder d'une manière purement humaine, essayer de comprendre d'où vient-elle, pourquoi ce requiem a été écrit ainsi. Ce qui me manque dans un spectacle de danse, par contre, c'est souvent que c'est une bande ou un CD. Et là, ce qui me réjouit le cœur, c'est que vous allez nous faire un cadeau, parce que moi j'attends ça depuis toujours, de faire un spectacle avec des danseurs. Mais vous nous faites un cadeau. Mais nous, on va vous faire aussi une sorte de cadeau parce que ce que vous allez ressentir avec la puissance du chœur et de l'orchestre est quelque chose qu'on ne peut pas ressentir sur des colonnes, même de la plus grande haute fidélité avec un ampli exceptionnel. On ne peut pas rendre ça. Dans notre requiem, celui que nous allons voir en scène avec Aden Dialect, il est question des rapports humains avant tout. On y traite d'amitié dans certaines séquences chorégraphiées, la notion de solidarité, d'entraide, de quête de lumière, d'obscurité funeste, des forces infernales qui arrivent à dominer la scène. Et chaque fois que je t'ai vu sur scène, je me suis dit un truc. Ce gars-là, c'est un danseur. C'est-à-dire, il a forcément un danseur dans le ventre. Parce que, vois-tu, ce qui est parfaitement jumeau entre ton métier et le mien, c'est que nous imprimons sur notre enveloppe charnelle l'énergie qui traverse, qui passe en nous, en fait. Et en cela, il n'y a aucune différence entre un maestro qui dirige et un danseur qui interprète. Deux idées qui pourraient
ou deux arguments qui pourraient faire se déplacer le public, c'est celle-là, c'est-à-dire trois sociétés de la même ville qui travaillent de concert, trois sociétés qui se respectent, voire qui s'admirent. On va faire quelque chose de totalement inédit. Et puis la seconde, c'est que le public récalcitrant à la musique classique, ou qui aime le Requiem de Verdi pour son Dies Irae, pour son Tuba Mirum, tu vas les porter, tu vas les accompagner durant ce parcours d'1 heure et demie. Urbain parce qu'on est en 2010 et la question que je me pose en faisant ce métier privilégié, c'est que veux-tu partager avec ton public? Et leur donner ça, d'abord le bonheur que c'est de se mesurer à une aventure pareille, qui est d'abord une aventure humaine, ensuite technique. C'est cette union de ces énergies qui m'intéresse. C'est cette fusion, ce feu que tu proposes dans ta chorégraphie et qu'il y a dans cette musique. Il s'agit de soulever des réflexions sur les forces du bien, les forces du mal d'un point de vue purement catholique, et essayer de placer quelque chose entre deux sous forme visuelle, vivante, multiple, quoi. Ça, c'était mon challenge. Vraiment venir pour voir ce qu'il y a d'autre que ce que tu proposes. Chaque jour nous amène son petit lot de surprises, et je pense que c'est pour ça qu'on se lance dans des défis comme celui-ci. On fait partie de ceux qui aiment vivre et donner du relief à nos destins. Maintenant, ça a pris du temps pour qu'on se trouve autour d'un projet, mais le destin fait bien les choses.